Et on passe au Sénégal où 10 personnes ont perdu la vie dans l'éboulement de deux sites d'orpaillage clandestins dans la région de Kédougou, au sud-est du pays, plongeant cette région enclavée du pays dans le deuil. Ce drame survient alors que les autorités sénégalaises affichent leur volonté de mettre fin à ces pratiques avec des contrôles et des fermetures de sites d'orpaillage dans cette région riche en minerais. La correspondance d'Elimandao. Il s'agit en réalité de deux éboulements. Le premier a eu lieu dans la localité de Josanto avec un bilan de 3 morts. Le deuxième a été plus meurtrier dans la localité, cette fois-ci de Kharachena, avec un bilan de 7 morts. Les victimes sont de nationalité malienne principalement. Un Burkinabé a également trouvé la mort dans cet éboulement. Selon nos informations, la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, riche en minerais, attire ainsi des travailleurs venus un peu partout de la sous-région ouest africaine, venus s'adonner principalement à l'orpaillage dans les Djoura, ces sites d'orpaillage clandestins où les travailleurs sont souvent assez vulnérables. Le gouvernement sénégalais tente d'ailleurs de lutter contre cet orpaillage clandestin. Il y a un peu plus d'une semaine, la gendarmerie sénégalaise avait fermé une dizaine de sites d'orpaillage dans la région de Kédougou et saisi du matériel appartenant à ces travailleurs. Et le président Bassirou Diomaye Faye, en octobre 2024, avait même signé un décret pour interdire la pratique de l'orpaillage à 500 mètres de la Falémé, le principal affluent du fleuve Sénégal. Cette lutte contre l'orpaillage clandestin est ainsi un véritable défi pour les autorités sénégalaises, car l'orpaillage constitue l'une des principales activités économiques de la région de Kédougou.